Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. votre média en ligne. Bonjour pasteur. Bonjour. 14 ans après une lutte, vous étiez d'abord candidat à la présidentielle et après vous avez lutté, vous étiez dans la société civile. Aujourd'hui, Dieu vous a récompensé. Alors, quel est votre sentiment? C'est un sentiment de satisfaction, mais puisque vous avez parlé de 14 ans, ça rappelle le labeur, le dur labeur qui constitue le processus que nous avons commencé en 2009, lorsque Dieu me demanda de me présenter à l'élection présidentielle. Vous savez, le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Quand il nous parle, souvent nous traduisons son langage par des faits naturels, mais à certains moments, on passe à côté. Les gens ont condamné le fait que je m'étais levé pour me présenter à l'élection présidentielle. Ils ne comprenaient pas, mais moi, ça, je comprenais parce que c'était une mission de Dieu. Et aujourd'hui, vous venez maintenant m'interroger pour obtenir, recueillir mon sentiment. Mais c'est un sentiment je veux dire par là, un sentiment de satisfaction, oui, mais pas seulement autosatisfaction, mais un sentiment de justification, d'avoir été justifié par le Seigneur. Parce que quand je posais des actes que vous avez vous-même été témoin, parce que lorsque j'étais à RTN, vous étiez avec moi, vous m'aviez accompagné partout. Après l'élection présidentielle de 2009, ce combat était orienté autrement vers notamment d'abord la société civile, parce que qui dit Église, dit société civile. L'Église est une entité qui fait partie de la société civile. C'est donc une institution à part entière de la société civile. Donc, toutes mes prédications, tous mes messages adressés au peuple gabonais étaient toujours axés sur le retour à Christ, le retour aux bonnes valeurs. Parce que la parole de Dieu dit que si Dieu ne bâtit une œuvre, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Dieu n'est le Dieu d'un pays, ceux qui y habitent en vain dans ce pays-là. C'est un Dieu de justice. Aujourd'hui, tout le monde m'envoie des messages de félicitations, y compris mes pères des églises qui m'ont condamné hier. Et je pense que c'est un langage que Dieu voudrait envoyer à son peuple. C'est un message clair, un message adressé à l'Église, pour dire à l'Église que non, Dieu ne nous a pas établis dans ce pays pour accompagner le mal, pour accepter l'injustice, pour élever le péché. Mais si nous sommes serviteurs de Dieu dans cette nation, nous sommes la lumière de Christ. Mais la lumière, quand elle vient dans les ténèbres, c'est pour faire disparaître les ténèbres. Les ténèbres se dissipent. Les ténèbres laissent la place à la lumière. Mais on ne peut pas comprendre que la lumière vienne dans les ténèbres et pour être d'un côté la lumière, de l'autre les ténèbres. Non. Moi, je pense pour ma part que l'Église a un rôle à jouer dans ce pays. Et le rôle que l'Église est appelée à jouer, c'est celui que je joue. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, j'ai la satisfaction de mes pères qui me félicitent. On ne félicite pas quelqu'un qui est en erreur. Si on me félicite, c'est que je ne suis pas en erreur, c'est que je suis sur la bonne voie. Donc voilà un peu ce que je peux vous donner comme réponse à votre question. Alors aujourd'hui au Sénat, qu'est-ce que vous allez apporter comme contribution en tant que membre du bureau du Sénat? Vous voyez, Élisée un jour, quand il était venu à Jéricho, les gens de Jéricho lui ont dit
tu es venu ici, mais ici nous avons une rivière. Et cette rivière fait en sorte que ceux qui prennent de l'eau de cette rivière, soit ils ont la mort, soit les femmes sont stériles et tout le monde n'a pas la santé à cause des eaux de cette rivière. Élisée a dit, apportez-moi un plat neuf, apportez-moi aussi du sel. Il a pris le sel, il l'a mis dans le plat neuf et il est allé à la source en amont de la rivière, il a jeté le sel. Et il a dit qu'il ne sera plus question pour ceux qui en prennent cette eau d'être soit stériles ou d'en mourir. Alors, le Sénat, c'est le Parlement. Le Sénat et l'Assemblée nationale, ce sont les deux chambres parlementaires de notre pays. Si Dieu m'envoie au Sénat, ça veut dire que Dieu a bien voulu mettre le sel en amont des lois. C'est là-bas où sortent les lois qui vont désormais régir notre pays, notre nouveau Gabon. Mais c'est ça le sommet, l'accomplissement de la mission que Dieu m'a donnée. C'était d'aller là-bas, faire en sorte que le Gabon soit maintenant désormais géré par Dieu. Vous voyez, le président du comité de transition pour la restauration des institutions n'est toute autre personne qu'un chrétien. Ce n'est pas quelqu'un d'une autre religion, c'est un chrétien. Alors à ce titre, lui et nous, parlementaires, nous allons faire en sorte que le comité de transition pour la restauration des institutions puisse pondre les lois qui ne seront plus uniques. Si vous avez lu la charte, vous avez vu que tout ce qui était décrié, que nous n'avons pas pu changer, notamment la fameuse loi qui revalorisait les messes uniques, a sauté. Donc, aujourd'hui, je peux vous rassurer que le pays a amorcé là une bonne tangente pour que Dieu soit le seul maître de notre pays. Alors, depuis un certain moment, on voyait même pendant la campagne électorale, il y avait vos éléments, vos gens qui distribuaient des Bibles dans chaque réunion. Oui. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est celui que nous commençons à atteindre. C'est de faire du Gabon un pays dont Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et c'est cet objectif que nous allons atteindre par la grâce de Dieu. Parce que nous avons un jeune président de la transition qui a l'âge de mon premier fils. Donc, si un jeune de son état prend à cœur maintenant la crainte de l'Éternel, ça veut dire que tous ceux qui sont autour de lui, vous les jeunes, vous n'aurez pas de difficulté à adhérer à la vision qu'il va propulser pour que le Gabon puisse sortir de la torpeur unique dans laquelle nous étions plongés. Pour clôturer, un message au peuple de Dieu. C'est d'abord un message de remerciement au président de la transition, du comité de transition, de la restauration des institutions d'abord. Et ces remerciements sont adressés à tout le comité, à tous les militaires, à toutes les forces de défense et de sécurité gabonaises, parce qu'elles ont su écouter la voix de Dieu. Dans mes prédications, vous retrouverez, je crois que c'était au mois de janvier, j'avais révélé ce que Dieu avait déjà préparé sur sa table. Le décret de Dieu était que en 2023, Dieu lui-même marcherait sur le Gabon.
Et Dieu s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Je ne voulais pas dire qu'il y aurait un coup d'État parce que beaucoup de gens avaient déjà prophétisé mort d'homme, un coup d'État sanglant. Pour éviter cette confusion, je me suis borné à dire que Dieu lui-même, l'Éternel, le Dieu des armées, marcherait sur le Gabon. Et il a marché sur le Gabon. Le 30 août, il a marché. Et il n'a pas marché par les unes, parce que par les unes, au contraire, nous devions perdre la vie. Il devrait y avoir massacre. Mais il a utilisé son levier séculier, qui s'appelle l'armée, pour déplacer les bornes. Donc, aujourd'hui, je suis très serein. À l'endroit des Gabonais, je dis merci. Merci à eux tous qui ont adhéré à ce que j'appelle, moi, la révolution militaire. La révolution militaire, à ce coup de légitime défense. C'est ce que j'ai dit en France, quand je suis allé parler à la communauté internationale, parce que les Gabonais, pour le faire savoir, je suis parti d'ici le 29. Le 29, j'allais en France avec les résultats sortis des urnes pour aller dire là-bas qu'il fallait que les autorités en charge des élections proclament ces résultats parce que jusqu'au 29, on se disait que est-ce que ce n'est pas la même chose que 2016? Parce qu'en 2016, si nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, c'est parce qu'on a voulu attendre. À 2 jours, il fallait déjà commencer à mettre la pression pour qu'on nous proclame les résultats sortis des urnes. On a attendu à ce que la falsification puisse se faire tranquillement et que les gens puissent d'abord poser les jalons pour leur hors-d'op. Donc cette fois-ci, je me suis dit non, il faudrait que je commence à aller crier là-bas. Parce que ici, je ne pouvais pas le faire. L'Internet était coupé. Nous n'avions pas de voie de communication fiable. Donc là-bas, je pouvais communiquer, parler à la communauté internationale. Mais heureusement pour moi, pendant que j'étais en plein vol, les militaires ont facilité la chose. Donc une fois là-bas, puisque j'avais déjà des rendez-vous avec les autorités, notamment françaises et de l'Union européenne, je n'ai fait que prôner le fait que ce qui s'est passé au Gabon ne soit pas considéré comme les autres coups d'État d'ailleurs. Parce qu'au Gabon, ça a été un choix entre 2 coups d'État. Le coup d'État électoral et le coup d'État militaire. Donc les militaires, pour nous, le choix est clair. Les Gabonais ont choisi le coup d'État militaire qui n'a pas tué, qui n'a pas fait couler le sang, qui n'a pas divisé le peuple gabonais. Au contraire, tout le monde est uni aujourd'hui. C'est comme si cet événement a eu lieu il y a de cela 1 an. Vous voyez comment les Gabonais ont repris leur cohésion datant. Les Gabonais se fréquentent. Hier, j'étais à la Cour constitutionnelle. J'étais vraiment émerveillé de voir qu'il n'y avait plus de pédégistes, qu'il n'y avait plus d'opposition, mais il n'y avait que les Gabonais qui s'embrassaient. Donc, vous voyez, ça ne vient pas d'ailleurs que de la source intarissable qui s'appelle Jésus-Christ. Je vous remercie. Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. votre média en ligne.